Alors une information rapide que je te mettrai donc de Numérama, moi je vais aller un petit peu plus loin que cette réflexion, c'est-à-dire qu'ils se sont penchés sur les différents véhicules, donc best-seller en France et en Europe, et de voir s'il y avait des différences de tarifs. Le bonus à l'achat d'une voiture électrique gonfle-t-il son prix? On a comparé 12 modèles. Donc en fait, on va parler de ces 12 modèles, mais d'une manière globale. En France, on n'a rien à envier aux autres pays européens. On est plutôt bien situé. Et d'ailleurs, c'est ce que Hugues m'a envoyé. Il me dit, en final, c'est pas qu'il n'y a plus de fric en France, mais ça a du mal à se vendre malgré qu'on soit les moins chers. Et on est les moins chers parce qu'en fait, il n'y a plus beaucoup d'argent. Voilà. Donc d'une manière globale, d'une manière sur la moyenne, c'est pas terrible. Donc Tesla Model Y propulsion qui reste. Hein. Clairement, on se rend compte qu'en France, on est quand même très bien loti, hein, même en Pologne, hein, et beaucoup plus cher. Même au Portugal, c'est les mêmes tarifs, en Suède, etc. Donc on va avoir la i208. Donc la i208, elle est à 34 100 et elle est remise actuellement à 32 000. Et on se rend compte qu'en Allemagne, elle est plus chère, qu'en Autriche, elle est plus chère, qu'en Espagne, elle est plus chère, qu'en Pays-Bas, elle est plus chère, et malgré que les Espagnols ont moins de revenus que nous, et qu'en Pologne, alors peut-être qu'aussi la voiture n'est plus une priorité. C'est peut-être plus les clopes, l'alcool, les restaurants, la nourriture, les jeux vidéo. Je ne sais pas. Dans d'autres pays, peut-être que la voiture, ben, ça reste la deuxième priorité. BMW iX1. Donc en France, elle est à 46 950. Dans tous les autres pays, sauf en Autriche, elle est beaucoup plus chère. En Pologne, 18 000. Donc pas d'entrée de gamme, c'est pour ça. Donc c'est la X-Drive 30. Ils ont fait un comparatif de fou. Hein. Même au Portugal, elle est plus chère. Voilà, et tu peux pas dire par exemple la Belgique elle est plus chère, l'Espagne est plus chère, l'Italie c'est plus cher, enfin c'est un truc de fou. On va avoir pareil la Fiat 500e, donc le groupe Stellantis, mis à part en Belgique où elle est un petit peu moins chère. Parfois, Fiat est un petit peu moins cher en Portugal, Pologne, Pays-Bas. Donc là, c'est peut-être la seule fois au niveau de ce véhicule. ID4 pur. Donc là, on est pareil, hein, sensible, mis à part en Italie où elle est un peu moins chère, Pays-Bas, Pologne, Portugal, pas d'entrée de gamme, c'est pour ça. Donc pure, petite batterie. Donc Suède aussi un peu moins cher. Donc on est quand même à chaque fois très trivial aussi. Hein. Là, on va avoir donc, la Renault Mégane, qui est censée être la française, donc Cocorico faite en France, et au final, elle est encore moins chère, 34 000. La même, donc, est plus chère, donc 1600 euros en Allemagne, 1300, 3750 euros, alors que franchement, c'est pas très loin la Belgique. C'est plus cher en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. En Pologne, elle est 6000 euros plus chère, et Portugal, 1000 euros de moins. C'est le seul endroit. La Dacia Spring, donc, qui est faite en Chine et qui fait partie du groupe donc, voilà, Dacia, du groupe Renault, on est pratiquement les moins chers, sauf après moins 1000 à peu près pour Espagne, Italie, Pays-Bas, non, Pologne et Portugal. Voilà, donc le Portugal parfois est un petit peu moins élevé que nous, on l'a vu avec la Model 3, mais ce n'est pas toujours le cas. Pareil donc pour la Mini donc 34 000 euros et on est sensiblement dans les prix. Hein. Des fois un peu plus cher que le Portugal, tu vois, un peu moins cher en Allemagne. On ne peut pas dire qu'elle est faite, ce soit faite en Allemagne, donc elle est faite en Chine normalement. L'AMG4, alors l'AMG4 c'est un truc de fou, on est je crois les moins chers, aussi moins chers en tout cas que l'Autriche, puisqu'il y a une remise de 4 000 euros, donc 24 990. En Espagne, elle a 24 480. Donc en Espagne, toujours très agressif. Hein. Des fois, le Portugal, 28 000. Et là où elle est très très chère, en Allemagne, elle est à 10 000 euros de plus, 34 990. Pologne aussi, Pays-Bas, Italie. L'Italie, a priori, ils ont abandonné l'électrique. Hein. Ils se sont dit, c'est bon, les constructeurs ne font à l'impression aucun effort. On va avoir donc la Motor T3, pour le moment on n'a pas trop d'informations dessus, enfin en tout cas on a le prix mais on n'a pas toutes les informations, donc c'est kiff bourricot, je dirais que c'est logique, c'est Stellantis donc qui va harmoniser, essayer d'harmoniser un prix, c'est exactement comme la IC3, hein. Le prix est relativement harmonisé, on est les moins chers sauf l'Espagne, moins 710 euros, sinon c'est un peu plus cher, sauf en Pologne et en Suède, 3000 euros de plus en Suède. Mais bon, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas le même nombre d'habitants, etc. Ouais, mais le PIB par habitant, il a dégringolé. Hein, clairement, il en a parlé, j'allais dire, Jacques Attali, là, au niveau au niveau économique, donc je sais, Marc Toiti, clairement, on est, je sais plus, à la 25e place, on est complètement largué. Donc en fait, comment dire, d'une manière moyenne, c'est très très moyen. Donc obligatoirement, la classe moyenne, comme elle s'effondre,
et qui achetait plutôt de la citadine ou des véhicules de 4,40 m, donc du SUV, du Scénic, etc. Et en fait, a été remplacée par une classe un peu plus haute, et on le voit donc clairement en Europe. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont actuellement? Modèle Y, dans les 40 000, iX1. Donc c'est ça le truc, ça se traduit comme ça. On va avoir donc la Renault R5. On est pratiquement plus cher. En Espagne, 2000 € de moins, 1000 €, 1000 €, 500 €. Donc voilà. Donc clairement, on ne peut pas dire qu'on est les plus chers, on est très souvent les moins chers, pour que ce soit des véhicules français, des véhicules allemands, des véhicules en Europe, des véhicules en Chine. Donc malheureusement, eh bien, ça prouve bien que les constructeurs font finalement des efforts, et malgré tous ces efforts, eh bien, malgré encore les aides de l'État, ça a du mal à prendre. Et c'est pour ça que je disais, sans bonus, clairement, la voiture électrique l'année prochaine à 20%, ça serait très compliqué. Donc l'État, c'est pour ça qu'ils sont arrivés à se dire, on va faire du leasing social. Et je dirais que même si j'étais l'État, eh bien, je proposerais en fait de diminuer le bonus. Le problème de diminuer le bonus, on voit que les véhicules qui se vendent très bien, c'est pas des véhicules pour les riches, mais c'est des véhicules polyvalents. Un X1, un modèle Y, et éventuellement, si c'est en Europe ou en France, donc de l'ID4, etc., etc. Donc voilà en tout cas, et la 208, mais bon, c'est plus des fois pour les entreprises. Voilà en tout cas pour cette traduction. Tu me diras ce que tu en penses. Et ce que je sais, malheureusement, c'est que ça va pas aller en s'arrangeant. Donc c'est pas en augmentant les impôts, malheureusement, tu vois bien ce qu'ils veulent faire, qu'on donne un bon signal. Donc les gens, en fait, ont tendance à ralentir, à revoir leur train de vie, et j'ai pas l'impression, surtout ça, que la priorité soit à la voiture, qu'elle soit électrique ou thermique. Et je ne sais pas quelles sont aujourd'hui les priorités, mais à la base, c'était maison, appartement, voiture pour se déplacer, pour les loisirs, pour les enfants, pour les vacances. Mais a priori, plus forcément aujourd'hui. Voilà pour cette petite vidéo, réflexion, et puis tu me diras ce que tu en penses.